Ce jour de Noël, 25 décembre 2018, je voulais partager une petite vidéo, puisqu'on est dans le partage et l'amour. Donc, une petite vidéo pour accompagner ces énergies-là et amener du réconfort à ceux qui sont un peu tristes, voilà, aussi, à ceux qui se sentent seuls. Voilà, c'est amener un peu de réconfort à eux et à toutes ces personnes qui sont un peu isolées, ou qui se sentent isolées, et aussi, bien sûr, à toutes les autres personnes qui sont bien, mais qui, voilà, qui ont toujours besoin d'énergie, d'amour et de bienveillance autour de soi. Cela, voilà. Cela fait du bien de sentir ces énergies-là autour de soi. Donc, bien entendu, étant donné que j'ai baigné en fait, enfin j'ai été élevée dans une éducation judéo-chrétienne, et donc je suis catholique, même si je m'étais fâchée un temps avec le bon Dieu. Voilà, j'ai renoué un peu avec lui. Voilà, donc je me suis servi, je trouvais adéquat bien entendu de se servir des messages d'amour de Jésus, de Dorine Virtue, et je me suis servi aussi j'arrive à le voir, de Petit Oracle des Anges, voilà, de Tony Carmine Salerno, voilà. Et il y aura une autre partie, mais je pense que je la mettrai à part avec les anges déchus, pardon, parce que justement, je ne voudrais pas décevoir certaines personnes, puisque c'est dans les anges déchus, ça peut être des messages parfois qui sont un peu plus sombres, mais toujours dans le but d'amener vers la lumière. Hein. Donc je ne voudrais pas casser l'ambiance qui est lumineuse et chaleureuse avec ces deux premiers oracles, donc je ferai sûrement à part pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, parce que c'est quand même notre part d'ombre qui nous permet d'accéder à la lumière, hein, de la visualiser mieux aussi en même temps. Voilà. Et aussi, mais je pense que je ferai à part aussi, j'étais très très attirée depuis un moment par l'archange Métatron, voilà, enseignement et protection de Karine Malenfant, mais comme là les messages sont intéressants de ce qui est dans le bouquin, je le ferai à part. Ça prendra sûrement une petite heure, donc voilà. Enfin, pour aujourd'hui, voilà ce que c'était. Je voulais dire aussi pour ceux qui sont, hein, comme moi j'ai été pendant un temps déçue par la religion, par ma religion en fait, hein, enfin, par Dieu, voilà, enfin, parce qu'on m'en avait appris, hein, ce qu'on m'avait inculqué, voilà, au catéchisme quoi, donc une vue un peu étriquée, hein. Donc il faut avoir une vue beaucoup plus large, et moi j'avais toujours de toute façon la sensation, donc je me sentais de toute façon beaucoup plus spirituelle que religieuse, et je me suis toujours sentie plus spirituelle, parce que depuis tout le temps, moi je trouve que c'était génial d'être polythéiste, d'un côté voilà, d'honorer la terre, le vent, voilà, les oiseaux, tout ça. J'ai toujours été branchée nature, donc un côté un peu plus païen, dirons-nous. Donc voilà, ça avait du mal à cohabiter avec ma religion chrétienne, monothéiste. Donc bon, j'étais un peu étriquée là-dedans, donc je me suis élargie. Voilà, je suis allée voir ailleurs et j'ai élargi mon horizon spirituel. Et du coup, je suis tombée sur un bouquin qui est... Bon, j'ai lu pas mal de bouquins avec le Dalai Lama, mais en premier, ce que j'avais lu, c'était, voilà, Socrate, Jésus et Bouddha, 3 maîtres de vie. Et celui-là, il est vraiment génial. C'est vraiment un autre angle de vue, c'est vraiment un autre point de vue. Donc c'est Frédéric Lenoir, qui est un philosophe, hein, voilà, super philosophe. Il a fait de super bouquins. Moi, il m'a aidé vraiment dans mon cheminement spirituel dès le début de ma relation de femme jumelle. Il m'a énormément aidé à y voir plus clair. Et d'ailleurs, un bijou, vraiment un bijou, petit traité de vie intérieure. Donc je vous partage ça. Ça, c'est vraiment un bijou. C'est mon livre de chevet
avec celui de Khalil Gibran, le prophète. Voilà. Donc, et il en a fait un autre aussi qui est sympa. C'est Frédéric Lenoir, Du bonheur, un voyage philosophique. Enfin, il en a fait plein, hein. J'en ai d'autres aussi, mais bon, le principal, c'est vraiment le petit traité de vie intérieure. Alors celui-là, voilà, c'est vraiment... celui-là, il m'a fait un déclic. J'avais l'impression que tout ce qu'il disait, c'était moi, en fait, qu'il avait réussi à exprimer tout ce que je ressentais au fond de moi. Donc, super génial. Et puis l'autre, il m'a vraiment aidé à me reconnecter voilà, à l'énergie christique. Puisque c'est plus une énergie qu'une religion, c'est beaucoup plus spirituel. Donc ça me convient bien mieux. Voilà. Donc cela est dit. Donc je vais essayer de vous montrer une petite vue d'ensemble. Voilà. Donc j'ai choisi, je savais pas trop, voilà, ça m'est venu de faire joyeux et Noël. Voilà. Donc j'ai tiré 6 et 4 10 cartes. Voilà. Et là c'est sous le deck. Et du coup, là, ça m'a représenté plus la première ligne, le présent et ce qu'il fallait peut-être lâcher un petit peu, enfin, ce qu'il fallait avoir ou lâché ou avoir atteint pour pouvoir passer au stade supérieur, aller vers la nouvelle année, et ce qui nous était demandé après au seuil de la nouvelle année. Voilà. Enfin, grosso modo, c'est un peu ça, l'idée. Donc, nous avons alors la carte reprends courage, ta foi t'a sauvé. Donc là, j'y vois vraiment d'avoir confiance en soi. Voilà. D'avoir confiance en soi, de rester, de rester connecté à son énergie yin, à sa part féminine, pour pouvoir recevoir les messages du divin, rester connecté à ses émotions aussi avec l'eau. Voilà, des émotions qui sont devenues beaucoup plus calmes. Une fois qu'on est connecté, il y a une protection avec, pour moi ça symbolise l'olivier, je ne sais pas vraiment si c'est ça, mais voilà, j'y vois un olivier, moi, donc il y a une protection divine, une protection céleste, mais aussi une protection de la terre, de Gaïa, donc se sentir aimé, protégé, hein, et sentir, voilà, avancer avec foi et confiance, du coup, hein, cette foi que nous avons en l'univers, au pouvoir de la terre et du ciel, quoi, du cosmos, c'est ce sentiment de se sentir relié à eux, hein, d'être un enfant de la terre comme un enfant des étoiles et du soleil. Voilà, rééquilibrer nos énergies yin et yang aussi, puisque là il y a un homme et une femme, hein. Même si c'est Jésus, là c'est, voilà, rééquilibrer nos énergies yin et yang, comment dire, cela va nous permettre de nous positionner, de nous asseoir, hein, d'avoir une certaine assise beaucoup plus sécurisante. Donc elle est habillée en blanc, donc c'est retrouver sa pureté, la pureté de ce lien, retrouver notre être spirituel, hein, pour pouvoir matérialiser les choses dans la matérialité, hein, avec ce rouge qui me fait penser au chakra racine, hein. Donc, et l'énergie yang qui permet de passer à l'action et de matérialiser les choses. Donc voilà, là j'y vois, voilà, vraiment au niveau de l'énergie. Donc voilà, c'est que, voilà, garder ce courage, hein, garder ce courage, d'avoir cette foi en l'univers, avoir cette foi en l'univers rebooste notre confiance en nous, en fait, hein, en nous, et nous reconnecte à notre être spirituel, du coup à notre intuition, à notre émotionnel, à notre intuition, à notre énergie yin, pour que cela influence nos actions. Donc c'est agir après en notre âme et conscience, hein. Et c'est rester aligné terre et ciel, rester en harmonie avec l'univers. On pourrait aussi voir le symbole, voilà, si on faisait deux bulles, hein, voilà, deux bulles qui se réunissent, là, se tiennent par la main, hein. Donc ça me fait aussi penser aux flammes jumelles, ou je ne sais pas si vous vous rappelez, avec les cartes de Dorine Virtue, justement, où il y a la chimie, l'attrait des âmes sœurs, où ils sont sur un banc, justement, comme ça. Donc ça me fait, voilà, penser aux flammes jumelles, hein, qui regardent aussi cette vidéo, de se dire qu'elles sont reconnectées à leur autre aussi,
mais c'est aussi reconnecter nos énergies yin et yang à nous et arriver à cette complétude-là. Donc, et d'avoir foi en ce lien. Parce qu'on voit bien que c'est tenu, avoir foi en ce lien au mariage de ces deux énergies. À l'union de ces deux énergies pour avancer à l'unisson. Ensuite, je vais la poser là. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Alors là, moi j'y vois, voilà, un peu notre côté un petit peu d'âme vagabonde là. On est en introspection là pour moi. Voilà, ça me fait penser qu'on se recentre sur notre foyer intérieur. On se recentre sur notre foyer intérieur. On est à l'écoute de nos émotions avec le poisson et le trident, hein, on dirait un trident presque. Donc, puis c'est aussi comme un bâton de sourcier en même temps. Hein. Donc, je pense, enfin, moi je le sens comme ça. Ça me fait vraiment penser de se reconnecter à la source, à notre feu intérieur, à notre âme. Voilà, cette notion de foyer. En plus, là, c'est vrai que quand on fait du camping, si on pourrait penser à faire du camping, là, hein, il y a aussi une façon de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à soi. On se rapproche de sa vraie nature. Des êtres qu'on était aussi, de nos ancêtres, hein, qui cheminaient sur les chemins et qui, voilà, ils étaient avant tout des peuples nomades au départ, avant la sédentarisation. Ils étaient très très connectés à la nature et aux saisons, parce que là on voit bien qu'en plus l'arbre est dénudé là. Donc ça me fait vraiment penser à l'hiver, à la saison de l'hiver, la saison d'introspection, contrairement à la précédente là où on voit bien que l'arbre est florissant, quoi. Enfin, pas en fleur, mais il est vert, quoi. Voilà. Il est en abondance, quand même. Voilà. Et là, on voit bien qu'il est question d'être à l'écoute de ses émotions. Hein. C'est calme, et c'est vraiment un calme. Et voilà. Et on se pose la question de comment on va mener sa barque. Hein. Comment on va mener sa barque. Comment sur ces flots, pour aller de l'avant, pour aller vers le soleil, pour aller vers l'avenir, pour dépasser les montagnes aussi, puisque le soleil il est derrière les montagnes, hein. Donc comment dépasser ces obstacles, et on peut trouver les réponses à l'intérieur de soi. Voilà, c'est aussi poser ses intentions à l'intérieur de soi, faire le tri aussi avec l'énergie de feu, c'est aussi se défaire des énergies négatives, du passé devenu obsolète, de tout ce qui ne nous sert plus, pour renouveler cette énergie, hein, renouveler ce feu d'action avec ce bras qu'il a droit, qui met en hauteur, c'est que voilà, il est bien décidé d'aller de l'avant, hein, d'aller dans cette direction, d'aller vers le soleil. Donc en plus, on a vraiment ce petit feu intérieur qui fait écho au soleil. Donc qui fait écho à la source qui nous appelle aussi. Donc je vois la source, hein, l'appel de la source divine, aller vers le soleil, c'est aussi aller vers sa réalisation, hein. Aller vers sa réalisation en étant à l'écoute de son âme, hein. Et mener sa barque, en fait, voilà, mener sa barque maintenant en étant à l'écoute de son âme. Alors, regardez ce magnifique tableau que j'ai trouvé, je ne sais pas exactement ce que ça représente, j'ai trouvé dans un vide-grenier cet été. Voilà, donc c'était peut-être un signe aussi qu'il fallait que je me mette à écouter les anges. Voilà, prier en tout temps. Donc là, voilà, moi je vois là vraiment que il faut, pour se reconnecter en fait à son âme et se reconnecter à la source, il faut entrer souvent en méditation. Il faut avoir des moments de pause, de méditation. Comme là, arrive l'hiver, ça va être une période de calme, de méditation, d'introspection en soi, de gestation aussi en même temps, parce que là on va poser des petites graines, voilà, de nos intentions, on va les poser, on va commencer à planifier un peu comment on va réaliser aller vers la réalisation, on va, voilà, faire les ébauches, les esquisses, les petits plans, voilà, on va tout mettre ça en gestation pour pouvoir après se réaliser. C'est aussi être à l'écoute de ses émotions, il regarde quand même aussi vers le passé, c'est aussi faire un bilan là, hein, on fait un bilan, hein, aussi de la vie passée pour voir vers où on va aller. On voit en plus en même temps
Alors, je vais mettre là. Si on regarde bien, il y a le même fond au fond là. Voilà. Hein. Donc là, il est pensif. Hein. Il est pensif, il a l'écoute de ses émotions. Il y a aussi une idée que ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, fait la même chose, il y a un effet miroir. Hein. Là, il y a un effet miroir. Au milieu, bon, il y a des montagnes, donc il y a des obstacles. Il peut y avoir des obstacles et des montagnes. Mais on sait qu'on peut briller. Voilà. Que la lumière qui est à l'intérieur de nous, on peut faire briller notre âme à l'extérieur aussi. Il faut écouter les messages divins. Il faut rentrer, en fait, pour avoir des... Il faut suivre son intuition. Pour pouvoir suivre son intuition, il faut être à l'écoute de son âme, à l'écoute de son cœur. Donc il faut être un peu en retrait de toute façon du monde extérieur, hein, du monde de shaitan extérieur. C'est aussi savoir trouver son propre refuge à l'intérieur de soi, malgré les discordes qu'il peut y avoir à l'extérieur. Hein. C'est se recentrer, s'aligner terre et ciel. Et vraiment un alignement terre et ciel, et être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de son cœur, pour pouvoir après se réaliser dans la matière. Et pouvoir se dépasser et transcender en fait ses blessures hein, aussi. Retrouver le calme intérieur. Hein. Retrouver le calme intérieur. Et là, un peu plus de nuages en haut. Là, ça fait très calme, il y a des nuages. Donc, c'est aussi retrouver le calme intérieur quand à l'extérieur, voilà, on sent que c'est un peu nuageux. Il y a de la bruit, mais il y a toujours le soleil derrière. Le soleil est toujours là. En pleine journée, le soleil est toujours là. Il y a beau y avoir des nuages, le soleil est là. Il est derrière, il est là. Donc dans la vie, c'est pareil. On a beau avoir passé des périodes très ombragées, hein, très ombragées, très tumultueuses. Le soleil, il est là. Il est toujours là. Il se lèvera toujours un jour. Donc on a beau être dans la nuit de l'âme, le soleil finit par se lever. Voilà. La lumière nous attire en plus. Mais pour cela, il faut être à l'écoute de son âme. De la nécessité aussi, voilà, d'avoir des moments de méditation, de repos, d'introspection. Alors pas forcément pour rentrer en méditation, hein, c'est juste s'isoler auprès de la nature pour écouter ses émotions, son cœur, pour pouvoir entendre le murmure de son âme, pour pouvoir entendre sur son intuition, entendre les inspirations divines et pour pouvoir passer après dans la création. Là, on parle bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.